Bonjour explorateur ou voyageur. Te voilà la bibliothèque de Babel. Ici repose tout le savoir de l'humanité, ainsi que son imaginaire. Prononce ces premiers mots qui te viennent à l'esprit, afin que je puisse te guider là où tu dois te rendre. Nous y voilà. Dans le fond, je redoutais ce jour. Comme tu te présentes devant moi, c'est que ceci a dû avoir lieu. Quoi qu'il en soit, voyons ensemble cet univers qui nous ramène de celui du passé à celui du futur, en la présence de celui du présent. Je ne sais pas pour vous, mais quand la vingtaine passe, les choses s'accélèrent à une vitesse folle. Si bien qu'hier, quand je fermais les yeux du haut de mes 16 ans, à leur ouverture, presque plus de 10 ans s'étaient écoulés. Quand nous arrivons à ce stade, inévitablement se dresse un constat en nous. De manière introspective, c'est comme si celui que nous étions, avec nos rêves, nos ambitions et nos croyances, demandait un bilan du chemin parcouru jusqu'à nous, aujourd'hui. Et de cette discussion intérieure, plusieurs chemins se voient alors se manifester devant nous. Celui du regret, de n'avoir par exemple pas fait assez ou d'avoir omis de dire certaines choses. Celui du remords, de s'en vouloir de telle action ou de telle parole. Celui de la satisfaction, d'être fier et heureux du chemin parcouru. Ou celui de la paix, d'être en accord avec le passé qui nous a conduits jusqu'à notre présent. Toutefois, si de base, dans nos plus jeunes années, particulièrement celui de l'adolescence ou de ce que l'on appellera de la période de jeune adulte, certaines choses peuvent bouillir en nous comme nos projets, nos causes, notre envie de liberté ou de rébellion, mais surtout la croyance sincère que tout nous est permis et que tout nous est accessible. Paradoxalement, dans ce temps où tout semble en stase, nous ne voyons jamais que si nous nous empressions de faire notre chemin, de nous trouver ou de nous prouver, cela n'était sans compter en contrepartie naturelle du temps qui passait. Si bien que si au fur et à mesure que les années défilaient, ce que nous aimions et que nous avions quelque peu délaissé, subissait les mêmes havres du temps, comme si la vie en échange de l'être que nous étions destinés à devenir, devait se faire sous le poids de ceux qui nous encourageaient à l'être, tout en nous laissant au passage une partie d'eux dans le processus, comme si de leur départ, une essence de base, enfouie en nous, s'en allait avec eux, tout comme une part d'eux, s'implanter dans l'être que nous étions en somme en train de devenir. Et ce que nous pensions être acquis et intemporel, devenait un souvenir doux amer qui nous obligeait en l'occurrence, soit à nous punir ou à l'inverse, à nous rendre meilleurs par la souffrance que nous devons traverser pour transcender notre nous d'avant, balayant la superficialité, l'empressement ou l'écho d'un bonheur qui nous est révélé qu'une fois perdu. Bien que cela soit naturel, je ne peux m'empêcher de penser à chaque parole ou à chaque souvenir, notamment des derniers moments partagés avec ceux qui m'ont quitté, pour me questionner sur ma propre responsabilité et des conséquences de chaque action que j'ai fait, afin de quantifier de manière objective ma valeur en tant qu'être humain, mais surtout de l'image que j'ai déposée dans le cœur de ce qui comptait le plus pour moi, et du bonheur ainsi que de l'amour
qui, je l'espère, fut emporté en même temps que leur départ. D'un trou béant dans nos cœurs, le besoin de donner un sens à tout cela devient vital sur notre plan d'existence et surtout, de ce vide, la nécessité de le combler devient essentielle pour soi. Sublimer notre souffrance pour honorer celui qui nous a tant apporté, tout en s'améliorant soi-même, comme un héritage dont l'âme est la première bénéficiaire, ou à l'opposé, détériorer notre bonheur pour nous flageller de la culpabilité, n'ayant comme seule conséquence d'avoir honte de nous, en face de celui qui nous a quittés, tout en étant en dégoût de celui que nous pensons être. Et de ces raisonnements, c'est en pensant à un film qui, étrangement, paraissait déjà depuis tout petit comme un hub entre les phases de mon existence, que l'enfant que j'étais demanda des comptes à celui que je suis aujourd'hui. L'univers de la planète au trésor est un monde de science-fiction, utilisant plusieurs genres combinant des éléments de la piraterie et de l'espace, riche en détails visuels, avec des décors impressionnants et des designs de personnages uniques. Inspiré du roman L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, qui est un classique de la littérature d'aventure, la version cinématographique quant à elle pourrait être décrite comme un mélange incluant également des éléments comme de la science-fiction, bien évidemment, qui harmonise une aventure se déroulant dans l'espace, avec des vaisseaux spatiaux, des extraterrestres, des planètes étranges et des technologies avancées. De la piraterie, avec comme personnage principal Jim Hawkins, un adolescent qui se joint à un équipage de pirates à la recherche d'un trésor caché sur une planète lointaine. De voyage temporel, avec des éléments de voyage dans le temps, avec des objets et des technologies avancées qui permettent de voyager instantanément à travers l'espace. De la dystopie, présentée comme un monde où la corruption et l'injustice règnent, avec une société divisée en classes sociales. Et d'aventure, avec un protagoniste et l'équipage du navire, devant affronter des dangers et des obstacles tout au long de leur quête, pour trouver un trésor. Pour sa conception visuelle, repose un patchwork de styles artistiques de science-fiction, de steampunk et de rétro-futurisme. Les personnages et les environnements sont conçus pour donner l'impression d'un univers qui a été exploré et développé pendant des siècles, avec des navires spatiaux qui rappellent les bateaux à voile du XVIIIe siècle et des machines à vapeur qui fonctionnent dans l'espace. Le film utilise également une palette de couleurs riches et saturées pour donner vie à son univers, qui est utilisé pour distinguer les différentes factions et cultures de l'univers, avec des tons rouges et oranges pour les pirates, des bleus et des verts pour les extraterrestres pacifiques, et des couleurs plus sombres pour les ennemis de l'histoire. Pour le côté steampunk, il est utilisé pour créer un univers qui évoque la période victorienne et la révolution industrielle, tout en y ajoutant des éléments de science-fiction. Les technologies rétrofuturistes à vapeur sont omniprésentes dans l'univers du film, que ce soit dans les machines, les véhicules ou les costumes des personnages. Par exemple, le navire spatial RLS Legacy, qui transporte l'équipage vers la mystérieuse planète au trésor, possède un esthétique steampunk avec des engrenages, ses rouages et ses tuyaux à vapeur. De même, les armes utilisées dans les films sont souvent des armes à feu à percussion, qui rappellent l'époque victorienne mais qui sont équipées de technologies futuristes, comme des rayons laser. Le côté steampunk de l'univers de la planète au trésor ajoute une dimension esthétique intéressante au film, tout en renforçant l'impression d'aventure et de découverte. En associant des éléments du passé et du futur, le film crée un univers original et captivant qui mêle à la fois la nostalgie et l'excitation. Toutefois, n'oublions pas le côté space opéra qui est un genre de science-fiction qui se déroule également dans l'espace et qui met souvent en scène des aventures épiques à travers des voyages interstellaires, des batailles spatiales et des cultures extraterrestres. Dans la planète au trésor, le space opéra est utilisé pour créer un univers de science-fiction vaste et riche en détails. Tout au long du film, les personnages voyagent affrontant des pirates de l'espace et des créatures et font des découvertes extraterrestres qui sont au cœur de l'intrigue et qui ajoutent à l'impression de vastitude et de diversité de l'univers. Les batailles spatiales sont épiques et spectaculaires,
avec des tirs de laser, des explosions qui rappellent les films de guerre de l'ère spatiale, ou batailles spatiales épiques donnant une dimension cosmique qui contribue à faire de La Planète au Trésor une aventure spatiale captivante et immersive. En plus de l'aspect aventureux, cette esthétique de la technologie futuriste donne au space opéra une dimension cosmique à l'univers de La Planète au Trésor et associe une esthétique de la technologie futuriste avec des vaisseaux spatiaux imposants et des équipements sophistiqués. Dans La Planète au Trésor, les vaisseaux spatiaux sont élégants et fonctionnels, avec des designs futuristes qui évoquent la vitesse et la puissance. L'histoire de La Planète au Trésor commence sur la planète Terre, où un jeune garçon nommé James Hawkins travaille dans une auberge avec sa mère. Un jour, un mystérieux voyageur nommé Billy Bones arrive à l'auberge et donna à Jim une carte qui menait à un trésor légendaire sur une planète lointaine. Peu de temps après, l'auberge fut attaquée et Billy Bones fut tué, laissant Jim avec la carte. Jim décida de se joindre à une expédition pour trouver le trésor et embarqua à bord d'un vaisseau spatial avec un équipage hétéroclite dirigé par la capitaine Amelia. Au cours de leur voyage, il rencontra John Silver, un cyborg qui devint rapidement ami avec Jim. Cependant, Jim découvra bientôt que Silver était en réalité le chef des pirates qui cherchaient également le trésor. Les pirates finissèrent par prendre le contrôle du vaisseau et Jim dut utiliser ses compétences pour sauver l'équipage. Avec l'aide de John Silver, Jim parvint à déjouer les plans des pirates et à récupérer la carte au trésor. Ils arrivèrent finalement sur la planète où se trouva le trésor et découvrirent une civilisation extraterrestre ancienne. Cependant, les pirates arrivèrent également sur la planète et un affrontement final se produisa entre l'équipage du capitaine Amelia et les pirates de John Silver. Finalement, Jim et John Silver s'affrontèrent pour la possession du trésor et John Silver sacrifia finalement sa chance de prendre le trésor pour sauver Jim. Et Jim retourna sur Terre avec le trésor, ayant appris de précieuses leçons sur l'amitié et la confiance tout au long de son voyage. Le film se termina par Jim regardant les nuages dans le ciel et voyant le visage de John Silver, suggérant que leur relation restera importante pour lui tout au long de sa vie. La Planète au Trésor est une adaptation libre et modernisée de l'histoire classique de Robert Louis Stevenson, L'île au Trésor. Bien que les deux histoires partagent de nombreux éléments en commun, il y a aussi des différences significatives entre les deux versions. Tout d'abord, l'univers dans lequel se déroule chaque histoire est très différent. L'île au Trésor se déroule dans le monde réel pendant l'âge d'or de la piraterie dans les Caraïbes, tandis que La Planète au Trésor se déroule dans un univers de science-fiction dans l'espace. Ensuite, les personnages sont également différents. Dans L'île au Trésor, le personnage principal est un jeune garçon nommé James Hawkins qui part en mer à la recherche d'un trésor avec une bande de pirates. Dans La Planète au Trésor, le personnage principal est également un adolescent Jim Hawkins, mais il est présenté comme un rebelle et travaillant dans une auberge sur Terre avant de partir à la recherche d'un trésor légendaire dans l'espace. Enfin, les thèmes abordés sont également différents. L'île au Trésor explore des thèmes tels que l'honneur, la loyauté, la trahison et la survie, tandis que La Planète au Trésor met l'accent sur des thèmes tels que la confiance en soi, l'amitié, la quête de soi et l'évolution personnelle. Cependant, malgré ces différences, les deux éléments partagent certains éléments clés tels que la quête d'un trésor légendaire, les personnages de pirates et les aventures en mer. La Planète au Trésor est donc une adaptation libre et modernisée de L'île au Trésor qui s'adresse à un public plus jeune et plus moderne en situant l'histoire dans un contexte de science-fiction. Si je me suis permis de faire un résumé du film, c'est que ce n'est pas tant l'histoire dont je veux parler, mais plus les grands thèmes qui y sont présentés et évoqués il y a quelques secondes. Thèmes qui sont notamment la quête de soi. Jim Hawkins est un personnage en quête de lui-même, et tout au long de l'histoire. Au début, il est un adolescent rebelle qui ne sait pas trop où il va dans la vie, mais en partant à la recherche du trésor légendaire, il découvre sa propre force intérieure et gagne confiance en lui.
Il apprend à faire confiance à ses instincts et à ses amis, et à prendre des décisions difficiles pour protéger ceux qu'il aime. Autre thème, l'amitié. Important dans la planète au trésor, car Jim se lie d'amitié avec de nombreux personnages différents tout au long de son voyage, comme Ben, un robot solitaire et perdu, et Amelia, la capitaine intrépide du RLS Legacy. Il y a aussi John Silver, le personnage charismatique et ambigu qui devint un mentor pour Jim, malgré ses motivations douteuses. L'amitié est un moteur de l'action tout au long du film, car Jim doit protéger ses amis et à travailler avec eux pour atteindre leur objectif commun. Il y a par la suite la gestion de la confiance en soi. Comme mentionné précédemment, Jim est un personnage qui manque de confiance en lui au début de l'histoire, mais en surmontant les obstacles et en prenant des risques, il apprend à croire en lui et à ses capacités. Ce thème est important pour les jeunes spectateurs qui regardent le film, car il montre qu'il est possible de grandir et de devenir plus fort en croyant en soi. Nous pouvons inclure comme thème la loyauté. La loyauté est un autre thème important dans la planète au trésor, car Jim doit faire face à ses choix difficiles tout au long de l'histoire. Il doit décider en qui il peut faire confiance et à qui il doit rester loyal, même lorsque les choses deviennent dangereuses. Ce thème montre aux jeunes spectateurs l'importance de la loyauté et de l'honnêteté dans les relations humaines. Mais la résilience est un thème complémentaire de l'œuvre ainsi que celle de la souffrance, qui semble comme importante dans ce film, car Jim doit faire preuve de résilience pour surmonter les défis avec courage, doublé de persévérance auxquels il est confronté. Il doit apprendre à faire confiance aux autres et à travailler en équipe pour atteindre son objectif. Il doit également faire face à ses propres peurs et doutes pour trouver la force de continuer malgré les difficultés. C'est un message important pour les jeunes spectateurs qui peuvent être inspirés par l'histoire de Jim pour surmonter leurs propres défis et devenir plus résilients. En particulier dans la caractérisation du personnage de Long John Silver. Quant au thème de la souffrance, Silver est un personnage complexe qui a connu de nombreuses épreuves dans sa vie, notamment la perte d'un membre de sa famille et la trahison de son équipage. Cette souffrance passée a façonné sa personnalité et a contribué à sa décision de chercher le trésor. Cependant, Silver est également un personnage qui doit faire face à la souffrance dans le présent, matérialisé par ses implants cybernétiques qui lui rappellent les erreurs ou les sacrifices du passé. Il est contraint de plus à travailler avec des personnages qui ne lui font pas confiance et il doit souvent faire face à des situations dangereuses. Malgré cela, Silver montre une grande force et un sens aigu de la survie, ce qui en fait un personnage fascinant et inspirant. Ainsi, bien que la souffrance ne soit pas le thème principal du film, elle est néanmoins un thème important dans la caractérisation des personnages et dans la manière dont ils font face aux défis qui se présentent à eux. En fin de compte, La planète au trésor est une histoire qui montre que même dans les moments les plus difficiles, il est possible de trouver la force à l'intérieur de soi pour continuer à avancer. Le tout est de manière touchante bien développé dans l'évolution des deux personnages entre Jim et John. Jim Hawkins, en tant qu'enfant ou adolescent, est un personnage complexe qui traverse une période de transition dans sa vie, passant de l'adolescence à l'âge adulte. En le regardant dans mes jeunes années, je trouvais un écho dans cette confrontation à des choix difficiles et à des situations où je devais faire preuve de courage et de détermination pour avancer dans un chemin que je devais moi-même tracer. Pour un être qui devait chercher son chemin malgré les aléas de la vie, je pouvais voir en la personne du John Hawkins, qui semblait perdu et amer, mais au potentiel énorme, une ressemblance à ma situation, et probablement à tous ces jeunes esprits dont l'avenir ne tient qu'à être radieux, mais dont le présent obscurcit la vue. D'autant plus avec la musique dont le message du film, un homme libre, exacerbe ce côté pulsionnel d'avoir besoin de trouver sa propre voie. Et même si de fatigue tu tombes, dans ta course vagabonde, aie le courage de continuer ton chemin. Dis-toi que rien n'est écrit, l'avenir se construit. Il n'y a que toi pour savoir quelles sont vraiment tes envies. Il n'y a que toi pour savoir quel sens donner à ta vie. Prends entre tes mains ton destin, mets les voiles dès ce matin, pour la planète où tu veux vivre. Et prends le large, rien ne te retient. C'est ta vie, elle t'appartient, si tu veux être un homme libre. De plus, Jim en tant que personnage principal, il est également un personnage facile à suivre et à comprendre.
Les spectateurs pouvaient alors facilement s'identifier à son désir d'aventure et de découverte, ainsi qu'à son sens de la justice et de la loyauté envers ses amis. Sa vulnérabilité et ses doutes rendaient également son personnage plus accessible et réaliste. En outre, le fait que La Planète au Trésor soit un film d'animation pouvait en plus contribuer à l'identification des jeunes spectateurs au personnage de Jim, tout comme je l'étais autrefois, rendant les choses plus facilement assimilables aux expériences et aux émotions des enfants et des adolescents, ce qui pouvait renforcer leur identification au personnage principal et à mieux comprendre et à traiter leur propre expérience de vie. Toutefois, la maturité n'est pas en reste, car le personnage de John Silver est un personnage complexe et ambigu, qui a des motivations différentes tout au long de l'histoire. En tant qu'adultes, nous avions peut-être acquis plus d'expériences de vie, et avions peut-être connu des situations où les choses n'étaient pas claires et où les choix étaient difficiles à faire. Cette expérience pouvait vous permettre alors de mieux comprendre les motivations de John Silver, qui se voyait soulever des questions morales et éthiques importantes. En tant qu'adultes, nous sommes peut-être plus conscients des nuances et des dilemmes moraux qui existent dans la vie, et cela peut nous aider à comprendre les choix difficiles auxquels John Silver fut confronté. Enfin, John Silver est un personnage avec de nombreuses couches, et il est difficile de le réduire à un simple stéréotype de méchant ou de héros. En somme, notre expérience de vie en tant qu'adulte peut nous permettre de mieux comprendre les motivations complexes et les choix difficiles de John Silver dans La Planète au Trésor, en ajoutant une dimension supplémentaire à l'appréciation du film, notamment par le spectre de la paternité. En effet, si par l'âge, nous savions ce que pouvait ressentir Jim, car nous commencions à réaliser la vision de John, il était dès lors tout à fait possible de voir des similitudes entre votre relation père-fils, tout comme moi et celle des personnages de Jim Hawkins et de John Silver dans La Planète au Trésor, reflétant certaines des dynamiques présentes dans votre propre relation. Tout comme Jim Hawkins, vous pourriez avoir une forte admiration pour votre père, tout en étant confronté à des moments où vous avez des désaccords ou des différences d'opinion qui étaient nécessaires à votre émancipation, en remettant tout en cause et trouver sa propre voie par soi-même. Vous pouvez également ressentir un certain degré de confusion quant aux motivations de votre père, tout comme Jim pouvait être perplexe quant aux véritables intentions de John Silver. De même, John Silver pouvait refléter certaines des qualités de votre propre parent, telles que la sagesse et l'expérience, mais il pouvait également avoir des aspects de sa personnalité qui vous laissaient perplexe, voire décevantes, ou qui n'étaient pas clairs. En outre, la relation de John Silver avec Jim pouvait refléter les complexités et les défis présents dans de nombreuses relations père-fils, où les attentes, les désirs et les objectifs se mettaient en conflit. En fin de compte, il est important de se rappeler que les personnages de fiction peuvent souvent être des miroirs de nos propres expériences de vie, et cela peut être particulièrement vrai pour des films comme La Planète au Trésor, qui abordent des thèmes universels tels que les relations familiaux et les dynamiques de pouvoir. En reconnaissant ces similitudes, cela permet peut-être de mieux comprendre la relation père-fils et travailler à renforcer et améliorer cette relation. La relation entre Jim Hawkins et John Silver est donc touchante et émouvante par plusieurs raisons. Tout d'abord, John Silver est présent comme un personnage difficile à cerner, qui peut sembler à la fois bienveillant et manipulateur. Jim, quant à lui, est un jeune garçon qui doit apprendre à naviguer dans un monde complexe et dangereux. Cette complexité ajoute une dimension émotionnelle à leur relation, car il n'est pas toujours clair si John Silver est un ami ou un ennemi. De plus, leur relation évolue tout au long du film. Au début, Jim est méfiant envers John Silver, mais au fil du temps, il commence à lui faire confiance et à le voir comme un mentor. Cependant, il y a également des moments de tension et de désaccord entre les deux personnages, ce qui rendit leur relation encore plus émouvante. Enfin, la relation entre Jim et John Silver est touchante car elle est basée sur une certaine forme de paternité ou de mentorat. John Silver devint un modèle pour Jim, qui avait grandi sans figure paternelle, et il l'aida à grandir et à se développer en tant que personnage. Cette dynamique parentale ajoute une dimension émotionnelle supplémentaire à leur relation, car elle rappelle les liens familiaux et les relations intergénérationnelles. En fin de compte, le message de La Planète au Trésor est que les relations et les expériences de la vie peuvent changer notre perception du monde et de nous-mêmes,
et que nous devons rester ouverts aux opportunités qui se présentent à nous. Le film nous laisse également avec un sentiment d'optimisme quant à l'avenir de Jim et de ses compagnons, qui continuent leur voyage vers de nouvelles aventures. Comme dit précédemment, à la fin de La Planète au Trésor, le message principal du film est que les relations sont importantes et que les personnages peuvent changer, ce qui, en deuxième lecture, suggère que tous ont la capacité, si ce n'est le choix, de changer, de transcender notre peine ou notre amertume en force pour, d'une manière cathartique, sublimer notre être en devenant quelqu'un de meilleur. Car malgré leurs différences, Jim et John Silver avaient réussi à former une relation significative au cours du film, chacun faisant grandir l'un et l'autre, et cela en ayant un impact sur la façon dont ils avaient vu le monde et sur les choix qu'ils avaient faits. La scène finale, où Jim regarda les nuages et vit le visage de John Silver, peut être interprétée comme une indication que leur relation était importante pour lui et qu'elle avait eu une influence durable dans sa vie. Lorsque Jim regarde les nuages à la fin du film et voit le visage de John Silver, qui semblait sourire, cela peut certainement être interprété également par deux choses. Une fin heureuse et dans une extension plus large à nos spectateurs, à une allégorie de la mort. Cette scène peut être considérée comme symbolique car elle montre la fin de la relation entre Jim et John, mais aussi la transition vers une nouvelle étape de la vie de Jim. Le sourire sur le visage de John peut être interprété comme une indication qu'il était en paix et qu'il avait accompli tout ce qu'il devait accomplir dans sa vie. Cela pouvant être réconfortant pour Jim, qui avait perdu une figure paternelle importante et qui dut maintenant continuer à vivre sans lui. Cette scène peut tout aussi correspondre à l'évocation de la nature éphémère de la vie et la façon dont les relations importantes peuvent être brèves mais intenses. Le fait que le visage de John fut représenté dans les nuages pouvait également suggérer qu'il était maintenant parti vers un lieu plus élevé, symbolisant ainsi la mort. En fin de compte, la façon dont cette scène est interprétée peut varier en fonction de l'expérience et l'interprétation personnelle de chaque spectateur. Cependant, il est certain que cette scène est émouvante et symbolique et qu'elle représente une transition importante dans la vie de Jim. Si l'enfant d'une manière fantastique se voyait alors imaginer les aventures de John, l'adulte se vit pour le peu que cela lui soit arrivé à percevoir la scène finale de La Planète au Trésor, où Jim regarde les nuages et voit le visage de John Silver, comme un rappel ou une évocation de la mort d'un être cher. Cette scène évoque la fin d'une relation importante et la transition vers une nouvelle étape de la vie, ce qui peut être similaire à ce que l'on ressent lorsque l'on perd un proche. Toutefois, le fait que Jim voit le visage de John Silver dans les nuages peut également rappeler des souvenirs heureux ou des moments partagés avec notre proche disparu, évoquant une certaine nostalgie ou une tristesse liée à sa perte. Cette dynamique peut donc renforcer l'émotion ressentie lors de la scène finale pour les spectateurs qui ont également vécu une relation étroite avec leur père, et en somme, cette scène était capable d'évoquer des émotions similaires lorsqu'on perd un proche, en particulier un père ou une figure paternelle importante. Cette scène peut donc avoir un impact émotionnellement particulièrement fort sur les spectateurs qui ont vécu une expérience similaire. Vous savez, on ne peut pas toujours savoir ce que deviendra demain. Pour le jeune garçon que j'étais, avec un passé peut-être un peu mélancolique, une présence me réconfortait chaque jour. Celui d'un vieux monsieur à la barbe grisonnante, qui de prime abord semblait distant, mais veillait assurément sur moi d'une manière bienveillante, même si parfois de façon maladroite. Si au fur et à mesure que les jours, voire les années passèrent, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter de savoir si celui-ci était nos derniers moments. M'inquiétant moi-même imparfait, je ne cessais de lui rappeler à chaque instant qui m'était offert, de lui dire à quel point je l'aimais.
Ayant des hauts et des bas, j'ai cherché pendant longtemps un moyen de sortir de ma condition, mais aussi quelque part à trouver ma propre voie, quitte à partir à l'aventure seul. Bien que cela soit naturel, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir de quelle place j'occupais dans son esprit, et si d'ailleurs je l'avais déjà blessé pendant le temps que nous avions partagé, mais aussi si je l'avais rendu heureux. Toute ma vie, j'ai redouté ce jour où je devais apprendre à vivre sans lui. Maintenant qu'il n'est plus là, je sens son absence comme un sentiment indescriptible, car à présent, comme si le poids de la vie est d'ores et déjà pleinement mien, avec toutes les responsabilités que cela implique, comme si, du conseil de l'affection d'un vieux sage, je devais dès aujourd'hui trouver toutes les réponses et solutions à mes propres questionnements et problèmes, entièrement par mes propres moyens. Comme si un phare s'était éteint dans la nuit alors que je naviguais encore en sa direction. Néanmoins, si je devais trouver un sens à tout cela, c'est que si on aime quelqu'un, il ne faut pas perdre de temps pour lui prouver ou partager ce qui est important. Car si je devais vous dire quelque chose d'essentiel, c'est que dans les relations, les souvenirs que vous laisserez ne seront pas les mots ou les actions que vous aurez effectuées, mais plutôt le sentiment que vous aurez fait surgir en elle quand cette personne était avec vous. Si le monde est insensé ou qu'il trouve une réponse de manière subjective depuis nos yeux, ce qui est vraiment réel, c'est l'amour qui balaye ce néant présent dans chacun de nos cœurs. Papa, sache qu'à présent, même si tu le sais déjà, je ferai en sorte de vivre en honorant la vie que tu m'as donnée, tout en cherchant ma propre voie, pour qu'à la fin, quand nous nous retrouverons, tu sois fier de moi, ou plutôt de nous. Merci pour tout, ton fils, pour toujours et à jamais.